Salut, c'est Cédric. Je voulais faire une courte vidéo aujourd'hui pour parler des systèmes pyramidaux, parce que c'est une objection qu'on a souvent de la part des gens à qui on parle, soit des produits, soit de l'affaire dans laquelle on travaille. Et je m'aperçois que beaucoup de distributeurs ne savent pas quoi répondre face à cette remarque de «Est-ce que tu crois que ton truc c'est vraiment légal?» Et donc voilà les éléments factuels que vous allez pouvoir noter et mémoriser de façon à avoir une réponse à donner face à cette remarque. Alors en fait, aujourd'hui, il est évident que personne ne se pose la question de savoir si Tupperware est une société légale. Donc, on a juste à répondre, c'est comme Tupperware, on fait de la vente directe de produits et on gagne de l'argent aussi sur le chiffre d'affaires des distributeurs de notre équipe. Quand j'étais personnellement commercial pendant 4 années, mon chef des ventes était à la tête d'une équipe d'à peu près 10 vendeurs, il gagnait de l'argent en commission sur le chiffre d'affaires de son équipe et lui ne faisait pas une vente. Il n'avait pas un seul client. Et pour autant, il y avait 10 vendeurs qui bossaient avec lui, pour lui, et qui vendaient, et lui touchait un revenu variable, dépendant en fait du chiffre d'affaires de ces vendeurs. Et c'était bien une pyramide avec lui en haut et 10 mecs en dessous. Donc là, malheureusement, bizarrement, personne ne se pose la question. Et en fait, on va définir un système pyramidal de cette façon-là, et vous allez bien comprendre ce qui différencie une vente en réseau d'un système pyramidal illégal. Alors, une vente pyramidale illégale, ce n'est pas de la vente, c'est du recrutement de distributeurs. Et on gagne de l'argent sur le recrutement de distributeurs et, a priori, pas vraiment sur les ventes parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Une vente en réseau légal, en fait, distribue un produit réel. Déjà, c'est le premier critère. Alors, un produit, ça peut être un produit immatériel, comme un service financier par exemple. Mais il est bien question d'une transmission, d'un échange commercial d'un produit réel. Donc ce produit réel est vendu à des clients, et c'est parce que le client utilisateur final de ce produit réel aime ce qu'il a acheté, qu'il va le recommander autour de lui, et voire même il peut devenir distributeur de ce produit. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on travaille dans la vente en réseau. Le vente en réseau légal impose aussi que la communication pour présenter l'affaire soit faite avec des chiffres, des gains en fait, par vendeur, des gains moyens et pas des gains théoriques. Chez It-Works notamment, les gains qui sont présentés dans la documentation sont une moyenne mesurée sur 6 mois en 2010. Ce n'est pas un revenu théorique par rapport à une taille de structure, etc. Ce sont des moyennes réalisées. Vous avez également le critère important qui fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, la rémunération est faite sur la vente de produits et pas sur le recrutement. C'est pour ça qu'It-Works nous impose d'avoir des clients fidèles, enfin, pas nous impose, mais nous incite à avoir des clients fidèles avec des primes et des bonus, de façon à ce que chaque étage de la structure de distribution, quelle que soit la taille, la forme la taille et la forme de la structure de distribution, chaque personne, chaque distributeur, quelle que soit sa position dans la structure, fasse des ventes et des clients, etc. Les commissions sont d'ailleurs subordonnées au fait qu'on ait acheté ou acheté pour revendre des produits. Enfin, le système de formation est gratuit. Il n'y a pas de formation payante qui justifie un droit d'entrée. Donc le fait que les formations soient gratuites est également un critère qui fait que le système est légal. Alors, la légalité, c'est un texte de loi, on est d'accord, c'est donc la loi qui définit si un système est légal ou ne l'est pas. Donc en l'occurrence, je vous invite à vous reporter à l'article de loi du Code de la consommation L122-6, et c'est notamment l'alinéa 2 qui nous intéresse, puisqu'il spécifie deux choses importantes, les deux choses principales de cet article de loi, qui dit qu'il n'y a pas de droit d'entrée en fait, qui donne un avantage aux recruteurs, qui pourrait en fait amener à un modèle économique basé uniquement sur le recrutement. Donc aujourd'hui, pour rentrer chez It-Works, si vous prenez simplement la licence de distributeur, ça représente 0 BV de chiffre d'affaires, et donc vous ne gagnez rien à inscrire un distributeur. Vous gagnez de l'argent uniquement s'il achète un stock. Et ça, c'est le deuxième point de l'article de loi, L122-6. Il faut que le stock puisse être repris par la société. Ça, c'est le deuxième critère qui fait qu'un système est légal. Et en l'occurrence, chez It-Works, vous pouvez renvoyer votre stock, que vous soyez distributeur ou client, et vous avez simplement 10% en fait, de la marchandise, de la valeur qui est retenue pour les frais d'échange, etc.,
Et là encore, en fait, 10%, c'est le maximum qui est prévu par la loi en France, en sachant que la société est américaine. Voilà. Donc, avec ces deux critères, vous ne gagnez rien à recruter un distributeur. Et d'ailleurs, toutes les primes ne sont pas faites sur le fait de recruter, mais sur le fait que vos recrues aient trouvé des clients, ce qui est très différent, et ce qui garantit la légalité du système. Et enfin, que le stock qui est éventuellement acheté par vos distributeurs soit repris. Et juste avec ces deux critères-là, en fait, vous avez un système qui est légal, qui est conforme à la loi française, et donc vous n'avez plus aucun souci à vous faire par rapport, en fait, que votre activité chez It-Works soit légale ou pas. Maintenant, qu'est-ce que je dois répondre? Vous pouvez répondre tout ça, mais vous allez être amené à vous justifier. Et quelqu'un qui se justifie, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Moi, de plus en plus souvent, quand on me demande si mon job est légal, je laisse un blanc et je demande à la personne s'il faut vraiment que je réponde à la question. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ces éléments vous ont aidé. Et si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet-là, reportez-vous, référez-vous à vos uplines qui sont là justement pour vous former gratuitement et pour vous aider à développer votre affaire. À bientôt les amis.